Quels sont les avantages et les inconvénients du métier de prof de FLE? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si vous ne me connaissez pas, donc moi c'est Justine. C'est le moment de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche rouge pour ne louper aucune des vidéos que je publie chaque semaine. Alors donc le métier de prof de FLE, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur le métier de prof de FLE, je vous invite à aller la voir. Vous pouvez aussi regarder mon parcours, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux ce que j'ai fait. Mais on va parler aujourd'hui vraiment des avantages et des inconvénients de ce métier. Alors les avantages du métier de prof de FLE, déjà c'est vraiment un métier de passionné, c'est un métier riche, un métier humain. Voilà, on enseigne une langue, on enseigne notre langue maternelle à des étrangers, donc à des gens qui sont passionnés, qui ont envie de venir en France. Voilà, parce qu'ils ont envie de voyager, ils ont envie de découvrir la France, parce qu'ils ont envie de venir s'intégrer dans ce pays. C'est quand même une belle relation, une belle valeur humaine. Donc c'est un métier qui est beau, moi je trouve, en tout cas qui me correspond en essence. C'est un métier qui offre une certaine... plein de possibilités en fait, puisque dans l'idée, quand on est prof de FLE, on peut enseigner dans le monde. On peut enseigner notre langue maternelle partout dans le monde. Donc ça c'est génial si on aime voyager, si on a envie de passer 1 ou 2 ans dans un pays, puis un peu de temps dans un autre. C'est un métier qui nous permet de faire ça. C'est un métier d'une grande diversité, puisqu'en fait on va jamais, il est pas répétitif. C'est pas comme quand on est prof de maths en France dans un collège où on a toujours le même programme et en fait c'est juste les classes qui changent. Non, le métier de prof de FLE, déjà il va changer au niveau du contenu, puisque quand on enseigne les langues, on va s'adapter au calendrier en fonction des dates, on va s'adapter à l'actualité, donc on va vraiment apporter cette diversité dans nos cours. Ensuite, les objectifs aussi par rapport à aux besoins de nos apprenants vont changer. On va enseigner le FLE pour ceux qui veulent venir voyager en France, le FLI pour ceux qui veulent s'intégrer, le FOU pour ceux qui veulent venir apprendre à l'université, enfin étudier à l'université en France, le FOS par exemple si vous avez, je sais pas, des étudiants qui ont besoin du français pour du tourisme par exemple, donc un objectif spécifique, ça peut être professionnel. Donc en fait c'est vraiment divers quoi. Derrière le FLE il y a énormément de choses, à apporter avec la langue à nos apprenants. Ensuite il y a vraiment la diversité du public, puisque on peut enseigner le français depuis la crèche, donc depuis des enfants qui ont quelques années de vie derrière eux jusqu'à nos aïeux quoi, jusqu'à des personnes qui ont l'âge d'être moi mes grands-parents. Donc c'est génial, il y a vraiment cette catégorie d'âge incroyable, cette diversité en termes de culture, puisque on peut enseigner soit dans différents pays, donc on va voir différentes cultures, mais aussi si on enseigne par exemple en France, on va avoir des classes multiculturelles, enfin c'est génial, on va vraiment s'enrichir de cet apport multiculturel, de cette rencontre interculturelle, c'est fantastique. Et ensuite c'est vraiment un métier où on va être confronté à toutes les catégories sociales ou socio-professionnelles. On peut faire du FLI et enseigner à des personnes immigrées, à des réfugiés, et on peut enseigner le français à des professionnels, je sais pas, en banque, dans les pays, dans les cadres dans certains pays, on peut enseigner dans les ambassades, on peut... c'est vraiment les opportunités, la diversité du métier qui rend ce métier absolument riche. Et ce que j'aime bien avec le métier de FLE, c'est cette idée de flexibilité aussi. C'est-à-dire que, en fonction... En fait, on peut penser qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on rentre pas vraiment dans une case avec un destin prédéfini. Et c'est l'idée qu'on peut obtenir plusieurs possibilités et avoir plusieurs chemins de vie possibles. Donc ça, c'est vraiment les avantages. Maintenant, du coup, les inconvénients qui vont en contrepartie de ces avantages, c'est le fait qu'en fait, ça reste quand même quelque chose d'assez précaire, puisque il y a peu de contrats à temps plein en CDI qui existent. En général, c'est souvent des contrats avec une durée déterminée, un salaire pas exceptionnel et pas forcément de vacances payées. Pas de congés payés, pas forcément. Et c'est en plus qu'on est payé à l'heure. Et donc ça a aussi un impact sur le fait que ça
Ça peut être, par exemple dans les alliances françaises, moi là où j'ai travaillé en Australie, il y avait vraiment, ça a amené une mauvaise ambiance le fait que ce soit à l'heure, puisqu'en fait ça amène la compétition entre les enseignants, puisque on va en fait pour le semestre ou pour la période qui arrive, on va devoir se partager le nombre d'heures entre nous, et donc il va y avoir peut-être des rivalités, des compétitions entre lui, pourquoi est-ce qu'il a autant d'heures, elle, pourquoi elle a autant d'heures et pas moi. Donc il y a vraiment, ça amène une ambiance étrange, et c'est vrai que c'est j'allais dire un marché, mais c'est un secteur assez concurrentiel, quand même assez chargé. Avoir un poste aujourd'hui dans le FLE, ça peut être compliqué parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens qui sont formés, il y a beaucoup de gens qui ont de l'expérience, et il y a quand même pas mal de concurrence. En plus c'est un métier qui marche quand même au réseau, au bouche à oreille. La plupart des offres ne sont pas publiées, donc c'est pas égal, les chances sont pas égales pour tout le monde. Donc ça c'est les inconvénients. Et en plus il va y avoir les inconvénients aussi, j'ai envie de dire, d'emploi du temps. Par exemple en Australie, moi c'est vraiment ce que j'avais remarqué, c'est que eh bien on va avoir difficilement un temps plein, et on va avoir en plus la difficulté d'avoir deux temps partiels, puisque toutes les heures vont avoir lieu au même moment, et en général le soir. Donc on est sur un emploi du temps un peu décalé, c'est-à-dire que on pourra pas faire nos activités que nous on aime bien le soir, on devra enseigner le soir, et en plus on en aura nos journées libres. Donc c'est vraiment essayer de trouver un équilibre, c'est un statut un peu précaire, donc c'est voilà, c'est l'inconvénient majeur de ce métier. Et ensuite, il va y avoir la précarité, mais là au niveau des visas dans les pays. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où nous c'est facile pour les visas. Donc l'Europe typiquement c'est facile pour les visas, donc il ne reste plus qu'à trouver un emploi qui est du coup c'est plus chargé, hein, le secteur de l'Europe, puisque les destinations prisées en Europe c'est plus difficile d'avoir un poste puisqu'on n'a pas le problème de visa et puisque c'est beaucoup demandé. Mais sinon pour les autres destinations qui sont prisées, mais pour lesquelles il est difficile d'avoir un visa, c'est compliqué. Donc si vous prenez le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, quelques pays d'Asie, c'est un peu compliqué. Donc quand on est jeune, ça va, on a le Working Holiday Visa, mais bon c'est pareil, ça reste 1 ou 2 ans, et après avoir un visa pour rester et s'installer dans le pays, c'est compliqué. Et donc là il faut vraiment avoir le diplôme de prof. Et le mieux c'est d'avoir le diplôme de prof dans le pays. Donc si on prend le Royaume-Uni maintenant, c'est 10 000 livres, si on prend l'Australie c'est 20 à 40 000 $, enfin c'est vraiment un investissement complètement différent, il faut être sûr qu'on veut rester dans le pays. Donc voilà, les avantages, c'est vraiment les opportunités, les possibilités qu'offre le métier de prof de FLE, et les inconvénients, c'est toute l'instabilité, la précarité qu'il peut y avoir avec. Donc voilà, ça c'était mon avis sur les avantages et les inconvénients de ce beau métier. Si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous voulez réagir à ce que je viens de dire, n'hésitez pas, laissez un message. N'oubliez pas de mettre un like pour que cette vidéo soit partagée au plus de monde possible. Et je vous dis merci et à bientôt.